Le jeûne est une discipline spirituelle qui date depuis des millénaires, adoptée par les trois religions abrahamiques, le christianisme, le judaïsme et l'islam. Maintenant, cette discipline spirituelle est aussi omniprésente dans la narration biblique. Elle a été pratiquée par des personnages illustres que vous connaissez, mes très chers amis, Moïse, Élie et Jésus-Christ. Leur jeûne s'appelle le jeûne de revêtement de puissance. C'est un jeûne qui doit être poussé par le Saint-Esprit. Donc ici, je vous demande, mes très chers amis, je ne suis pas un médecin. Donc avant de vous lancer dans cette discipline spirituelle qui va demander beaucoup de sacrifices, je vous demande d'aller faire un check-up avant de faire un jeûne. Donc, parce qu'il y a des jeûnes qui sont charnels. Mais le jeûne qui plaît à Dieu doit être poussé par le Saint-Esprit. Je vous rappelle que Moïse, pour monter à la montagne, c'est Dieu qui demandait à Moïse de monter à la montagne. Le Seigneur, quand il est parti dans le désert, c'est le Saint-Esprit qui a poussé le Seigneur Jésus-Christ pour aller dans le désert. Nous sommes dans Matthieu 4. Concernant le jeûne de Moïse, nous sommes dans Exode 34, à partir du verset 28. Il y a un deuxième type de jeûne illustré dans la Bible, appelé le jeûne de Daniel, aussi appelé jeûne d'intercession et de révélation, dans Daniel 9, verset 3 et Daniel 10, verset 1 à 2. Il y a un troisième type de jeûne, c'est le jeûne pratiqué par le roi David, un jeûne de supplication et de deuil, illustré dans 2 Samuel 16, à partir du verset 12 jusqu'au verset 20. Il y a un quatrième type de jeûne que vous connaissez tous, le jeûne d'Esther, aussi appelé jeûne de combat et de déblocage, 3 jours sans manger et sans boire, pratiqué par la reine Esther, Esther 4, verset 16. Et enfin, il y a le jeûne de repentance et de purification, pratiqué par le prophète Jonas. Nous sommes dans Jonas 3, à partir du verset 10. Donc, pour mettre en pratique le jeûne selon la narration biblique, pour que celui-ci soit conforme à la volonté de Dieu, numéro 1, mes très chers amis, il est crucial de se préparer mentalement et spirituellement. Numéro 2, fixer un objectif précis. Pourquoi vous voulez jeûner? Est-ce pour la croissance spirituelle? Est-ce pour approfondir votre relation avec le Seigneur? Est-ce pour la confession de vos péchés? Est-ce pour rechercher la délivrance et la guérison? Etc. Numéro 3, pendant votre jeûne, avant, après et pendant, il est crucial de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Numéro 4, pendant votre jeûne, il est impératif de méditer la parole de Dieu pour recevoir des directives concernant les actions ou les décisions que vous voulez prendre dans votre vie. Donc, numéro 1, le jeûne, c'est pour se rapprocher du Seigneur. Gardez à l'esprit que le jeûne, c'est pour se rapprocher du Seigneur. Ce n'est pas pour se glorifier soi-même. Jésus-Christ interdit formellement le jeûne ostentatoire. Il dit que ceux qui pratiquent ce type de jeûne ont déjà leur récompense. Nous sommes dans Matthieu 6, versets 16 à 18. Numéro 2, il faut jeûner avec un but. Il faut que ce but soit clair dans votre esprit. Avoir un but pendant votre jeûne va vous aider à avoir des résultats significatifs. Numéro 3, il faut jeûner avec foi. Hébreux 11, verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Numéro 4, il faut jeûner avec humilité. Dans Jacques 4, verset 10, il est écrit « Approchez-vous du Seigneur et il vous élevera. » Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Numéro 5, il faut jeûner avec discrétion. Numéro 6, il faut jeûner avec persévérance. Le Seigneur Jésus-Christ explique dans Luc 18, à partir du verset 1, qu'il faut toujours persévérer dans la prière, même si les résultats ne sont pas tangibles, en croyant que Dieu va répondre à nos prières selon sa volonté. Et enfin, il faut jeûner avec générosité. Donc, pendant notre jeûne, il est impératif de pratiquer la solidarité envers les pauvres, les affligés, les opprimés, tous ceux qui sont dans le besoin, la veuve, l'orphelin, etc. Parce que c'est selon Ésaïe 58, versets 6 à 7, Dieu prend plaisir à la générosité. Donc voilà, mes très chers amis, tout ce que je peux illustrer sur le jeûne selon la Bible. Donc celui-ci ne doit pas être ostentatoire. Le jeûne doit être discret. Le jeûne n'est pas un marchandage. Le jeûne n'est pas une mode. Le jeûne n'est pas une diète. Le jeûne n'est pas une grève de la faim. Mais le jeûne est une discipline spirituelle pour s'approcher de Dieu. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de la liker et surtout abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Merci.